Je suis gestionnaire exploitant en ressources informatiques. Donc là, je suis dans une structure qui est un cabinet comptable. Là, on est au site principal. Après, il y a 8 sites distants, répartis sur l'Aveyron, la Lozère et l'Hérault. C'est moi qui gère l'ensemble depuis ici, en fait, grâce à une infrastructure mutualisée. J'ai 2 missions principales. Alors, j'ai une première mission qui est de la gestion de projet, en fait, qui permet la mise en place de nouvelles solutions. Et après, il y a toute une grosse partie, en fait, c'est s'occuper au quotidien du bon fonctionnement du système informatique de la société. Vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un problème. Montre-moi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis qu'on a changé Internet, regardez. Dans le cadre de la gestion de projet, on a mis en place de nouveaux logiciels. En fait, il y a toute l'infrastructure qui a été refaite ici, depuis que je suis arrivé. J'ai paramétré les serveurs, je les ai installés, j'ai participé aux préconisations, au choix des solutions. Et après, on va dire en fil rouge, j'ai une mission de mise à jour. Après, il faut veiller au bon fonctionnement quotidien. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est la polyvalence, parce que j'ai accès et je touche un peu à tous les domaines informatiques, que ce soit de la base de données, que ce soit du développement, que ce soit de la sécurité, que ce soit du système pur. Du réseau beaucoup aussi. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure, gestionnaire exploitant de ressources informatiques, c'est, pour la dimension environnementale, virtualiser les serveurs de façon à limiter l'énergie, c'est responsabiliser les acteurs dans leur usage quotidien de l'outil informatique en les sensibilisant à limiter leur impression papier. Pour la dimension économique, c'est réduire les coûts d'équipement en optimisant la durée de vie des matériels, c'est s'assurer que les configurations répondent aux besoins réels sans céder à la pression de l'évolution technologique. Pour la dimension sociale, c'est réaffecter les ordinateurs ne répondant plus aux besoins de la structure en les donnant à des associations ou à des écoles. C'est participer au décloisonnement des territoires en proposant des accès à des services aux personnes isolées dans les zones rurales par exemple.